L'objectif de cette vidéo est de faire une étude quasi complète d'une fonction exponentielle. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'exercice que je vais te mettre à la fin de la vidéo où ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je t'aide à comprendre, mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. On va lire ensemble l'énoncé. Voici une fonction f de x définie sur R par f de x égale 2x moins 5 facteur 2 e de x. Question, étudier les variations de f sur R, classique. Et question 2, tout aussi classique, déterminer une équation de la tangente ACF, donc la courbe de f, au point d'abscisse ou en 0. D'accord. Donc ça, c'est des questions dont on a fait plein normalement quand tu étudies des fonctions normales, c'est-à-dire sans exponentielle. Et on va juste appliquer ces raisonnements avec de l'exponentielle. Ok. Question numéro 1. Comment est-ce qu'on étudie les variations d'une fonction? Avec le signe de la dérivée. Parce que je te rappelle, le signe de f' nous donne les variations de f. Quand f' est positif, la fonction est croissante. Quand f' est négative, la fonction est décroissante. Donc pour étudier les variations de f sur R, job numéro 1, calculer f' de x. Job numéro 2, trouver le signe de f' de x et utiliser cette propriété que tu connaissais. D'accord? Donc comment est-ce qu'on fait pour dériver? Pour dériver une fonction, il faut se demander c'est de quelle forme. Parce qu'on ne dérive pas comme on veut. On dérive suivant les formes du cours. Donc connaître toutes ces formules. Donc question, c'est de quelle forme? C'est la forme u fois v, regarde, tu as un produit. C'est u fois v. Tu connais la formule u fois v ou pas? Au cas où la voici, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Mais avant de l'utiliser, on va identifier qui est u, qui est v. Donc on y va. Question 1. Donc on peut dire que f est de la forme u fois v. Un peu de rédaction, c'est bien. Avec, et donc on va identifier. Et là, on fait l'effort, on écrit bien u de x et v de x. D'accord? Que vaut u de x, que vaut v de x. Ensuite, on va faire les petites dérivées, les u' et les v' parce qu'on a besoin. Et ensuite, on va juste appliquer la formule. U' de x et donc v' de x. Ok. Donc maintenant qu'on a écrit le squelette, on va compléter. U, c'est qui? U, c'est 2x moins 5. Et si U est 2x moins 5, U', c'est combien? C'est 2. La dérivée de 2x moins 5, c'est 2. D'accord? La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de 2x, c'est 2. V de x, c'est E de x. Et là, je ne vais même pas te le rappeler. La dérivée de E de x pure, quand tu as juste E de x, sa dérivée, c'est lui-même. D'accord? S'il y avait autre chose que x, attention, c'était une formule, mais E de x, c'est tranquille. Ok, j'ai tous mes éléments, je peux donc calculer f' de x. Donc pour tout x appartenant à R, virgule, f' de x égale. Ok. Et là, juste j'applique parce que j'ai tous les éléments. Regarde, u' fois v. U' fois v. 2 fois e de x plus u fois v'. U fois v'. Donc 2x moins 5, et tu es habitué, n'oublie pas les parenthèses, fois v', e de x. Donc je n'ai pas mis les fois pour que ce soit un peu plus joli. Une fois qu'on est là, normalement, tu as un réflexe. Parce que lorsqu'on dérive une fonction, on aime bien qu'elle soit factorisée ou au même dénominateur. Tu aimes un truc compact parce que toujours, tu vas en étudier le signe. Et quand tu as une somme, souvent, ce n'est pas hyper évident de trouver le signe d'une somme. Donc, je répète, factoriser ou mettre au même dénominateur. Et là, normalement, tes yeux auraient dû remarquer que e de x est facteur commun. Je peux factoriser par e de x dans mes deux termes. Donc, regarde ce que ça va donner. f' de x égale quoi? Je factorise par e de x. Il va me rester. Lui, si je prends e de x, il reste 2, plus, et si je factorise par e de x, il reste 2x moins 5. Et ici, comme il y avait plus, je peux écrire directement le 2x moins 5. Voilà, tout simplement. Donc je fais juste ce petit calcul-là, et c'est fini, j'ai trouvé f' de x. Donc finalement, f' de x égale e de x facteur 2, 2x moins 3. Voilà, petite dérivée, toute jolie. Maintenant qu'on a trouvé f' de x, on va étudier son signe. Ce que je te dis depuis le début de la vidéo, pour avoir les variations d'une fonction, je veux le signe de sa dérivée. Et le bonheur avec exponentielle, c'est que pour trouver le signe, normalement, ça va. Donc f' de x, c'est un produit entre e de x et 2x moins 3. Mais il y en a un des deux qui est adorable, non? E de x. Parce que e de x est toujours strictement positif. Peu importe ce que tu donnes à l'exponentielle, il te rend que des nombres strictement positifs. Donc en fait, pour étudier le signe de f' de x, c'est assez facile parce que lui est toujours plus. Donc il reste juste à étudier le signe de 2x moins 3. Chose qu'on fait depuis la seconde. Donc normalement, on est à l'aise. Donc là, c'est bien de prendre un petit tiret et de dire, pour tout x appartenant à R, virgule, e de x strictement positif. Donc le signe de f' dépend uniquement de 2x moins 3. Donc, et comment est-ce qu'on fait pour étudier le signe de 2x moins 3? Il y a plusieurs techniques. Moi, je prends la technique un peu basique où je résous une équation. Moi, je vais faire ça. Regarde, on résout 2x moins 3 plus grand que 0. Pour trouver le signe de 2x moins 3, je me pose la question, je me dis quand est-ce que c'est positif? Donc je vais trouver quand est-ce que c'est positif, pour quelle valeur de x, comme ça je pourrais mettre les plus dans le tableau. Ok? Donc 2x moins 3 positif quand 2x est plus grand que 3. 2 il fait fois, il va diviser, donc quand x est plus grand que 3,5. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à partir de 3,5, quand x est plus grand que 3,5, et 2x moins 3 est positif. Donc je mettrai des plus dans le tableau
à droite de 3,5. Donc une fois qu'on a fait ça, une petite phrase, d'où le tableau suivant, d'où le tableau de variation suivant, et on va mettre tout ce qu'on a trouvé dans le tableau. Donc en fait, la seule valeur de x remarquable, c'est 3,5 en fait. Donc ici, il y a le 3,5. Et là, en fait, peut-être que tu te poses la question, pourquoi j'ai mis directement f' de x et que j'ai pas mis les deux éléments. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai dit. E de x est strictement positif. Donc le signe de f' dépend uniquement du signe de 2x moins 3. Parce que un facteur positif n'a pas d'impact sur le signe. Tu vois, c'est une victime, tu vois. Il ne peut pas influer sur le signe. Le seul qui va imposer le signe à f' de x, c'est 2x moins 3. C'est pour ça que le signe de f' de x, c'est le même que celui de 2x moins 3. Lui, une fois que je lui ai dit, il ne rentre pas en considération. Ok? Donc en 3,5, ça vaut 0. C'est la valeur que j'ai trouvée ici. En 3,5, 2x moins 3 vaut 0. Maintenant, comment je mets les plus et les moins? Je l'ai dit. Quand x est supérieur ou égal à 3,5, eh ben, ma quantité est positive. Donc plus et moins. Et là, c'est un jeu d'enfant. Tout le monde sait exactement comment mettre les flèches. Voilà, décroissant, croissant. J'ai bien étudié les variations de f sur R. Donc là, oui, pour la beauté du geste, on pourrait calculer f de 3,5. Je ne vais pas le faire parce qu'en vrai, on m'a juste demandé étudier les variations. Si on m'avait dit dresser le tableau de variation, là, j'aurais dû le calculer, le f de 3,5. Là, comme c'est un peu embêtant, je ne vais pas le faire. Allez, deuxième question. Équation de la tangente ACF au point d'abscisse 0. Là, encore une fois, c'est une formule du cours. Est-ce que tu la connais? On la note souvent comme ça. T en A. La tangente au point d'abscisse A, donc quand x égale A, moi c'est en 0, c'est y égale f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Cette formule, pas besoin de la réécrire. Par contre, on peut écrire comme ça. Tangente en 0, 2 points. On écrit la formule, mais appliquée là où on me le demande. On me le demande en 0. Donc ici, quand j'applique la formule, ça fait f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que, bon, x moins 0, ça va faire x, hein, d'accord? C'est qu'en fait, il faut que je trouve combien vaut f' de 0, et il faut que je trouve combien vaut f de 0. Parce qu'une fois que j'arrive à trouver ces deux nombres-là, bah, je remplace dans la formule du cours. Alors ça fait quoi f' de 0? Bah, j'ai laissé, hein, je ne l'ai pas effacé. Hein. F' de x égale ça. Bah, f' de 0, on remplace x par 0. Donc ça va faire e de 0 fois moins 3. Et e de 0, ça fait quoi? E de 0, c'est 1, d'accord. Donc finalement, f' de 0, ça vaut moins 3. 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Cool. F de 0, il est où f? F est là. Quand je remplace x par 0, ça va faire moins 5 fois e de 0. Donc c'est le même principe. F de 0 égale moins 5 fois 1, moins 5. Et bien voilà, c'est quasiment fini. Je connais f' de 0, je connais f de 0, plus qu'à remplacer. Donc finalement, on peut écrire, voilà, finalement, l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 vaut y égale, donc c'est f moins 3 fois x, hein, parce que x moins 0, ça fait x, donc moins 3 fois x, donc moins 3x, plus f de 0, plus moins 5, ou directement moins 5. Et voilà. L'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. Ça, c'était juste pour être sûr que voilà, tu maîtrisais la formule de l'équation de la tangente et qu'on appliquait à la bonne fonction. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est à toi de jouer. Je vais te mettre un exercice qui reprend exactement les mêmes questions avec une fonction exponentielle et tu me montres que tu as compris. Je compte sur toi.